Salut tout le monde, c'est Loïc, on se retrouve pour parler de caméra et plus particulièrement de ce moniteur, le Ninja 5, qu'on a ajouté à notre set de tournage il y a un peu plus d'1 an et on va vous expliquer pourquoi on ne regrette vraiment pas cet investissement. Première chose, vous avez accès à un écran 5 pouces à 1000 nits, ça veut dire que vous allez pouvoir shooter dans des conditions de lumière très poussées, en plein soleil, sans avoir besoin de froncer les yeux pour voir si vous êtes en focus sur votre petit LCD. Au-delà de la luminosité, ces caméras-là n'ont pas forcément tous les outils nécessaires au monitoring. Je n'ai pas à me plaindre avec mon GH5, mais le Ninja 5 va bien plus loin. Si je mentionne les outils les plus évidents, on a accès à la waveform, à la parade RGB ou encore au focus picking qui est légèrement plus personnalisable qu'en caméra puisqu'on va pouvoir pousser son intensité. Concernant les outils non disponibles en caméra, on a le false color, les guides ou encore les rapports de forme et également le D-Squeeze de l'anamorphique si vous travaillez avec des objectifs en anamorphique. Alors la plupart des moniteurs sur le marché commencent à proposer ce type de fonctionnalité, mais Atomos a une longue histoire dans l'industrie, a développé un OS qui est super intuitif. Si vous n'avez jamais utilisé de moniteur comme celui-ci, vous allez très vite vous y retrouver grâce à ces différentes icônes. Alors on a deux gros avantages à travailler avec un enregistreur comme celui-ci. La première chose, c'est que vous allez améliorer votre workflow. Vous imaginez bien qu'avec des SSD de 500 Go, 1 Tera, voire même 2 Tera, vous allez pouvoir transférer beaucoup plus de fichiers en un coup qu'avec une petite carte SD en interne. La deuxième chose, c'est que vous allez également avoir un up en termes de fluidité une fois passé en post-prod. Je m'explique, la plupart des constructeurs de ces caméras-là ont développé des codecs compressé afin de pouvoir enregistrer en interne sur la carte SD et donc une fois passé sur le logiciel de montage, c'est très lourd et l'ordinateur a du mal à processer tout ça. Le Ninja 5, lui, peut travailler avec des codecs ProRes. Le ProRes est un codec beaucoup moins compressé qui, une fois passé sur votre logiciel de montage, va être beaucoup plus simple à gérer, beaucoup moins lourd et vous allez pouvoir travailler en direct. Il faudra tout de même garder en tête que des fichiers moins compressés signifient également des fichiers plus volumineux. Il faudra donc avoir un workflow adapté, surtout en termes d'archivage. Mais nous, ça nous a permis de nous détacher d'une tâche fastidieuse qui est celle de créer des proxys avant de pouvoir monter. Et si vous ne savez pas ce que sont les proxys, on en parlera sur la chaîne très prochainement. D'ailleurs, si ça vous intéresse de connaître notre workflow de A à Z lors de la création d'une vidéo, on pourra très certainement envisager d'en parler ensemble. Côté construction, on est là sur un châssis tout en aluminium avec un finish noir vraiment intéressant. Il pèse tout juste 360 grammes pour 25 mm d'épaisseur, donc c'est ultra compact. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir l'avoir sur des configurations caméra comme je l'ai ici, ou encore sur des stabilisateurs électroniques comme le Ronin S. Ils ont d'ailleurs plutôt bien pensé le design puisqu'on a des pattes vis 1/4 de pouce sur le dessus et également sur le dessous, ce qui nous permet de retourner l'écran suivant la configuration qu'on a pour optimiser également son passage de câble. L'enregistrement se fait en SATA 3 sur SSD comme je vous le disais et on a le choix entre deux types de SSD. Des SSD classiques qu'on va mettre dans l'Atomos Caddy glissés à l'intérieur, mais ceux-ci vont légèrement dépasser du boîtier, ou des versions plus compactes, comme celui que j'ai ici, ce qu'on appelle des Atomix Mini, qui ont été développés avec des marques comme Sony ou Angelbird. Finalement, la batterie, on est sur du Sony NPF, donc une référence dans l'industrie, et on a une autonomie entre 1 à 3 heures suivant le modèle de batterie qu'on utilise et suivant le codec dans lequel on va enregistrer. Et finalement, on a quelque chose de plutôt intéressant sous la batterie. On a un port média qui va donner accès à différents types de modules, notamment le module de sync qui permet de synchroniser ses timecodes ou encore le module SDI. Finalement, le Ninja 5 me confère un gros boost sur les fichiers que je vais enregistrer avec mon GH5. C'est également le cas avec des appareils comme le Nikon Z6 ou encore le Canon EOS R. Et je pense que cet enregistreur a encore de beaux jours devant lui.
On peut donc shooter en 4K 60 images par seconde, 10 bits 422. Si je vous explique très brièvement, le 10 bits correspond à la profondeur de couleur et donc les différentes tonalités que vous allez pouvoir utiliser en post-traitement, notamment lors de l'étalonnage. Et le 422 correspond à la résolution de chrominance, c'est-à-dire le sous-échantillonnage utilisé pour définir le nombre de pixels définis dans votre image. Travailler avec un plus grand panel de couleurs va vous permettre de pousser l'étalonnage plus loin avec une perte minimale de données et également d'effectuer des traitements comme la chroma key plus précisément. C'est un peu comme la grande différence qu'on a entre un fichier JPEG et un fichier RAW en photo. Certes, le JPEG sera beaucoup plus léger mais n'aura pas la flexibilité qu'a le RAW en post-prod. En parlant de RAW, le Ninja 5 est maintenant capable d'enregistrer en ProRes RAW sur le Nikon Z6, donc c'est vraiment une révolution et je pense qu'il risque de nous surprendre encore dans les années à venir. On va en tout cas continuer à l'utiliser sur le GH5 et sur les autres caméras qu'on va utiliser courant de l'année. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous voyez travailler avec ce genre d'écran et comment vous l'intégreriez dans votre workflow. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et également à activer la cloche pour ne rien rater de nos futurs contenus. On se retrouve très bientôt et vous pouvez également passer sur nos réseaux sociaux. Merci encore à vous. Bye!